Aujourd'hui, on répare la TurboGrafx 16 de Laurent parce que... ben, elle marche pas. Alors ça, c'est ma console à moi. Elle fonctionne. C'est juste pour montrer que le câble d'alimentation et le câble pour l'image fonctionnent. Bon, maintenant, on va regarder celle de Laurent. On utilise tous les mêmes éléments. Et là, ça marche pas. Il y a comme rien qui se passe. Et là, il est important de savoir que la LED est pas supposée allumer. Moi, j'avais fait une modification sur la mienne, v'là 6 ou 7 ans dans une vidéo. Ben oui, c'est étonnant, sur la console nord-américaine, il n'y a pas de LED pour nous dire que la console est sous alimentation, alors on le sait pas. Je voulais aussi vous avouer que je ne trouvais pas le bloc d'alimentation de la TurboGrafx 16, donc j'en ai pris un de Sega Genesis. Si jamais vous faites ça, faites bien attention, vous pourriez tuer votre console, mais là regardez, ça prenait du DC 10.5 volts, 730 mA. Ici, on a un 9 volts avec un 1.2 ampères, donc on sait qu'on est au-dessus, et le plus important, c'est de regarder la polarité pour s'assurer que c'est la même, parce que sinon, on va la tuer. La polarité, elle est ici, sur la console. Parce qu'à l'intérieur, il y a un régulateur qui, lui, va dissiper la chaleur. Normalement, si on lui donne plus que 2 volts au-dessus de ce qu'il y a de besoin, on est correct, parce que le régulateur, lui, va transformer ce qui entre en 5 volts. Morale de cette histoire, faites attention. Hein? J'ai déjà vu des gens prendre des alimentations de NES qui sont AC. Ça, c'est pas bon. Ne faites pas ça. Dans le doute, ne mélangez pas les blocs d'alimentation. Mais là, lui, je l'ai pas. Fait que je sais pas quoi faire. Donc, j'ai pris une chance. Hein? J'ai étudié l'Internet. Et voilà. La TurboGrafx 16 a le même tournevis que les Super Nintendo, les Nintendo 64, donc le Security Bit 4.5 mm. Hein, je vous recommande toujours d'acheter les deux, 4.5 mm et 3.8 mm. Vous me demandez souvent c'est quoi mon équipement. Tapez dans n'importe quoi sur Internet. Security Bit 3.5 mm. Voyons. 4.5 mm, 3.8 mm, dis-je. Voilà. On continue. Je me suis mêlé. Il en reste une. Et là, je m'écoute pas quand je parle. Alors, ça fait plusieurs années que je n'ai pas ouvert cette console. J'ai jamais eu à en réparer une, je crois. Peut-être que oui. Ça me vient pas à l'esprit. Alors, comment ça s'ouvre? Je vais pas l'endommager. Est-ce que le circuit reste en haut, en bas? Y a-t-il une autre vis ici? J'en ai oublié une. Ça peut bien pas s'ouvrir. Caroline. Puis là, ok, bon ben. Un coup que les vis sont convenablement retirées, tout va mieux. Est-ce que je parlais le dessus aussi? Ok, fait que la console est attachée en dessous. Ah, c'est rare qu'on voit ça. Donc ça, c'est en dessous. Actuellement, c'est souvent l'inverse. On l'ouvre comme un cadeau. Ok. Ça fait très longtemps. C'est-tu moi où il manque plein de vis? C'est pour ça des vis ici, non? Tu fous? Là, non? C'est peut-être les vis de... Ok, non, c'est ces vis-là. Ils ont sauvé des vis. C'est smart. Ok, j'aime ça. Bon, maintenant, je crois qu'il faut qu'on enlève les vis de la carte mère. Je crois bien. On va aller faire ça. Comment on ouvre ça, cette console? Il y en a une autre là. Ça m'aveugle tellement ça brille. Ok, ça se détache bien. Fait que j'en ai eu deux. Il semble avoir les deux vis en avant qui ont un travail qui m'empêche de la sortir. On va les enlever. Donc les deux vis d'en avant, on va les mettre à part. Excellent. Peux-tu la sortir? Il y a ce morceau-là ici que je peux enlever. Ok. Ensuite, je pense que ça va sortir. Ouais. Excellent.
On a le bouton ici Power qui n'a pas suivi. Super. Ok, là, ça a l'air monstrueux. On dirait que la coque est soudée presque partout. Donc, elle ne tient pas avec des vis, mais il y a des soudures un peu partout qui la retiennent. J'attire votre attention sur le régulateur, hein, le 7805. C'est souvent lui qui flanche, puisque c'est une des seules pièces accessibles. On va espérer que ce soit le cas. Sinon, il va falloir tout dessouder le bouclier. Alors, on va brancher la console et la mettre sous tension. Je vais juste pas faire un short ici. Tiens, tiens ça, toi. Ta job. Et on va mettre la console sous tension. On va regarder c'est quoi les lectures. Alors, je sais pas quelle patte est quoi. Le ground, c'est le milieu, ça je le sais. Alors, j'ai 5 volts qui sort. Ça me déçoit un peu parce que là, on sait que c'est bon. Et à l'entrée, j'ai... Ah oui, mon AC donne du 12 volts pour des raisons inexpliquées. Mais mon DC, dis-je... Alors, ça règle pas notre problème, on a du 5 volts. Non! Je sais aussi qu'il y a un fusible ici, mais j'ai pas vraiment de manière de mesurer si c'est fonctionnel, à moins d'essayer fort. De toute façon, si on a une mesure jusqu'au régulateur, ça veut dire que le fusible est supposé être correct. On n'a donc pas le choix de dessouder toute la carcasse. Oh là là, ça me tente pas. Je vais enlever les 2 vis ici. Ils retiennent un des morceaux. Bon, on va y aller un peu au hasard. Il y en a un ici. Dessoudé. Il y en a un là. Dessoudé. C'est la seule console, je crois, qui est faite comme ça. Merveilleux. On y arrive, on y arrive. Il y en a un là. Ici, ça a l'air plus intense. Je sais pas, je devrais défaire en dessous ici. J'y arrive, j'y arrive. Je pense que j'enlève le dessus avant pour dévisser le morceau. Yeah! J'ai le goût de remonter le temps puis de m'arranger pour plus qu'il fasse ça jamais. Là, il faut dévisser le régulateur ici pour pouvoir enlever l'autre morceau. OK. Fait que là, logiquement, si on enlève les soudures, devrait avoir accès. Je pense que c'est le dernier ici. Bon. Tabarnouche que c'était complexe. Bon, mon premier réflexe quand une console fonctionne pas, c'est de la nettoyer. On commence par ça. On va regarder ça bien attentivement. Ah, et juste avant, on peut tester le fusible pour voir s'il est brisé. Il est bien correct. Alors, on va faire un petit nettoyage rapide. Surtout les puces. Des fois, ça peut être juste une cochonnerie entre 2 pins qui crée une continuité, un court-circuit. Puis c'est pour ça qu'on n'aurait pas d'image. Ici, il y a comme un papier
qui cache une des puces. J'imagine que c'était pour pas qu'il y ait un court-circuit avec la cage sur le dessus. Possiblement. J'en ai pas beaucoup ouvert, je connais pas beaucoup cette console, donc on est en hypothèse. Mais quand même propre. Donc je suis peu inquiet que le problème soit dû à ça. J'ai l'impression que c'est le connecteur qui est sale. Ici, il y avait de l'écriture. Probablement en usine quand ils ont testé la machine. C'est pour ça qu'il y a du noir. Donc c'est pas sale, c'est juste de l'encre. C'est pas bien grave. Alors, on va aller voir de l'autre côté tout de suite. Parce que c'est vraiment le lecteur qui m'importe. Donc m'assurer qu'il n'y a pas de coupure, de piste coupée. Il y a comme un... Ah non, c'est mon isopropanol qui est passé par les trous. Ok, j'étais comme, il y a comme un liquide. Non, 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 c'est moi qui ai fait ça. Super. Ok, on nettoie ça. Brosse, brosse, brosse. Je brosse ma console. Et là, le connecteur, il est difficile à atteindre. Je pense que les brosses de ma brosse à dents vont se rendre. Je me rends dessus. Je pense pas que je me rende. Comment je peux nettoyer ça? Je peux pas enlever ce morceau-là. Ah non, je me rends. Je me rends bien. Ça serait le fun que ce soit juste une question de saleté. Ça ferait bien mon affaire. On dirait qu'il y a un liquide. C'est comme brun. C'est peut-être du flox. C'est peut-être quelqu'un qui a renversé un coke dedans. Ça se peut. Si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi il fonctionnait plus. Peut-être juste qu'un petit nettoyage, on va tester tout de suite. Bon, regardons ça. Oh! On dirait que ça marche presque. Bon, il y a quelque chose qui cloche. Ok, super intéressant. J'ai un adaptateur pour TurboGrafx 16 afin de brancher dans du RCA. Et quand je l'allume, eh bien, c'est correct. Donc, c'est juste la partie RF qui est défectueuse. On va aller ouvrir le module RF pour voir s'il y a quelque chose de louche dedans. Et boboy, hein? Il y a comme des composantes fusionnées quasiment, mais c'est fait comme ça. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de short entre les sections. Tout va bien. Non, on va remettre son capot. On va regarder en dessous vite vite. Je vais d'abord essayer de refaire toutes les soudures qui relient le RF à la console. Ça me surprendrait que ça soit ça, mais on cherche. Merveilleux. Cool. Maintenant, on va faire les petites pattes. Allez. Ça a l'air pas mal. Un petit nettoyage. Et on reteste. Go!
Bon, ça marche pas. Oh, je pense que j'ai quelque chose. Regardez ici. La soudure est sèche. Je peux bouger. Et la composante ici, je pense qu'elle est supposée être soudée ici. Donc, il n'y a rien qui marche. Je sais pas si avec mon petit fer, je vais être capable. Presque. Ben oui, c'est comme détaché après. Ça bouge-tu encore? Attends, je vais juste donner un coup avec mon gros. Hein? Là, ça devrait plus bouger. Merveilleux. On va s'assurer ici. Il manque un peu de soudure. Ce petit morceau ici. Je pense pas qu'il se touche en ce moment. Là, ça se touche. On a le son! On était juste pas au bon poste. On l'a réparé! C'était juste ça! Une soudure sèche! Ah ben là, je suis content, puis Laurent va être super content, mais on a encore beaucoup de travail à faire, faut la remonter. Hey, je dois avouer que quand j'ai vu que ça fonctionnait avec l'adaptateur, j'ai failli dire à Laurent, tiens, prends mon adaptateur, puis gère-toi. Mais je suis content que finalement on l'ait trouvé. Ah oui, là, faut remettre la cage et la ressouder. C'est comme ça. On n'est pas obligé de la souder, mais c'est mieux. On remet le top. On s'assure que tout est correct parce qu'un coup qu'on a soudé, là, c'est complexe de revenir dedans. On peut mettre une petite goutte juste pour le plaisir derrière le 7805, le régulateur. Et voilà. Alors, c'est une petite goutte de pâte thermique. Je vais remettre les vis tout de suite. Merveilleux. Juste les remettre en place, c'est pas évident. Je pense que je suis à niveau partout. On va souder juste en dessous pour commencer. Faut pas y aller intensément, juste pour dire. Et de 1. Et de 2. Alright. Un petit peu ici. Juste pour dire. Je pense qu'on est bon pour en dessous. On va maintenant aller sur le dessus. Bon, le pire est fait. Ah oui, j'ai changé de chandail. Parce qu'on est plus tard dans la journée. On va aller remettre la vis du régulateur. J'aurais dû la mettre avant. Mais bon. C'est fait. L'important, c'est que ce soit fait. Et là, c'est l'inverse de ce qu'on est habitué. Il faut qu'on mette le top de la console comme ça. Et l'autre morceau vient ici. Un coup qu'on est dedans, évidemment, on fait rentrer le power. Comme ça. Et là, on avait deux vis. Une ici. Et une ici.
Il y a aussi le bouton. Je sais pas à quel moment il faut que je le mette. Peut-être que j'aurais dû avant les vis. Est-ce que je peux le glisser? Il va ici comme ça. Non, c'est ça, j'aurais dû, avant de mettre les vis, j'aurais dû mettre ce bouton-là. Ok, on va faire ça. On va enlever les deux vis qu'on vient de mettre. Peut-être qu'il y aurait eu moyen de le glisser, mais je veux pas rien briser. On va faire les choses comme il faut. Mais non, je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça. C'est logique. Parfait. Hey, j'en ouvre pas souvent, hein, des TurboGrafx 16, je vous l'ai déjà dit. J'apprends en même temps que vous autres. Si j'ai fait des choses pas correctes, dites-moi-le. Et on va essayer de s'améliorer pour la prochaine fois. Parfait. On a aussi deux vis sur le dessus. Je sais même pas si j'aurais dû les enlever finalement. Je pense que ça change rien. Et la deuxième. Il ne manque plus que la carcasse. Hop. Merveilleux, là on veut notre tournevis spécial. Allez. Ah ben je suis content. Laurent va être content aussi. Des TurboGrafx 16. C'est pas facile à trouver. C'est une console qu'on n'a pas eu beaucoup par chez nous. La PC Engine, hein, je l'ai pas mentionné. Mais pour nos amis européens, ça n'a pas le même nom. Ça n'a pas pogné parce que la Super Nintendo est venue chercher le marché. Au moment que c'est sorti, je présume. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes années, là. Reprenez-moi si je me trompe. Et les 4 dernières en speedrun. Bon. Merveilleux. Un dernier petit test et on est prêt. Alors, est-ce qu'on y est arrivé? Merveilleux! On a gagné! Alors voilà Laurent, ta TurboGrafx 16 fonctionne maintenant. Les deux ports ont été vérifiés. Je peux remettre le capot. Et je te ramène ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que bricoler, c'est sérieux. Allez, ciao!